Hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les 6 erreurs qui vous font perdre de l'argent sur Instagram. L'une des premières erreurs qui est assez basique mais que je vois quand même, c'est le fait de ne pas avoir de lien dans sa biographie. En effet, ça me paraît assez compliqué de vendre tout simplement ces services s'il n'y a pas un lien qui nous permette de retrouver tout ce que vous proposez. Alors bien évidemment là je m'adresse pas aux personnes qui débutent ou qui n'ont pas encore de lien, mais il y a des personnes qui ont déjà des produits et des offres et qui vont pas du tout mettre de lien, et donc c'est un peu compliqué et ça paraît du coup normal que vous ayez pas les résultats que vous voulez, parce que faut se dire que les gens sur Instagram, ils sont là déjà pour consommer la plupart du temps des contenus assez ludiques. Ils sont pas forcément là pour consommer du contenu éducatif et qu'ils ont pas entre guillemets votre temps, dans le sens où ils vont pas passer 20 minutes sur votre compte Instagram à chercher qu'est-ce que vous vendez. C'est soit il y a le lien, soit il y a pas. Donc oui, peut-être vous l'avez mis en story à la une, etc. Mais dites-vous que il faut vraiment que la recherche, que l'ergonomie entre guillemets, que le parcours client entre guillemets soit simple et facile. Donc quand on arrive sur votre profil, on doit en 2-2 savoir qu'est-ce que vous vendez et pouvoir cliquer dessus et avoir des informations sur ce que vous vendez. Une autre erreur que je vois souvent sur Instagram qui est plus un problème lié à la légitimité, c'est le fait de parler de ses offres seulement une fois par semaine entre guillemets, ou une fois toutes les 2 semaines, etc. C'est vraiment une question pour moi de posture, c'est-à-dire vous êtes sur Instagram, pas pour être un influenceur. Vous êtes sur Instagram pour vous faire connaître votre marque, pour faire connaître votre business et pour que les gens achètent. Vous n'êtes pas là pour que les gens s'abonnent et n'achètent pas. Donc, il faut vraiment que vous n'ayez pas peur de vous répéter quand vous avez une offre, quand vous avez un produit, parce que c'est la répétition qui fera que les gens achèteront chez vous. Quand on poste par exemple une story et qu'on dit aux gens voilà, j'ai telle offre, tel produit à tel montant, vous allez par exemple avoir 500 vues, mais dans les 500 vues, il faut être conscient que vous avez peut-être pas 500 personnes qui ont vraiment vu ce que vous avez posté. Il y a peut-être la moitié qui a zappé, l'autre moitié qui a regardé, qui s'est dit ça a l'air cool, je regarderai plus tard, et en fait le plus tard c'est le soir, sauf que le soir ils oublient. Ou aussi dans les 500 vues, on a des personnes qui ont peut-être vu effectivement la story, mais qui sur le moment ont été dérangées parce qu'elles ont eu un appel, parce qu'en fait elles étaient dans le métro. Donc pour toutes ces personnes-là, c'est important de rappeler que vous avez une offre. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles osent pas parce qu'elles sont gênées, qu'elles ont l'impression de déranger. Et pour moi là, le problème c'est même pas une question d'expertise, mais c'est plus une question de mindset en fait. C'est juste vous dire vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour faire de l'argent ou vous êtes là pour vous faire connaître sur Instagram. Donc il faut vraiment que vous sachiez quel est votre objectif et que vous arriviez à faire la différence entre, encore une fois, quelqu'un qui va poster du contenu ludique sans forcément chercher à monétiser ni à vendre quelque chose et qui va peut-être percer quand même en ayant plein de followers, mais qui va gagner sa vie avec des partenariats, et vous qui êtes quelqu'un à la tête d'un business et qui ne comptez pas vivre forcément de partenariats, mais plus en monétisant l'audience qui vous suit. Donc ça c'est vraiment une posture à changer, un mindset, un shift à avoir. Vous ne dérangez pas les personnes. Les personnes qui se sentent dérangées parce que vous parlez de vos offres, c'est des personnes qui n'auraient jamais acheté chez vous, donc autant qu'elles dégagent maintenant plutôt que de les garder et qui au final sont juste des abonnés fantômes et des abonnés qui vont jamais dépenser chez vous. Après je tiens à apporter une certaine nuance dans le sens où il faut pas non plus que vous, entre guillemets, souliez votre audience. Donc il faut pas être dans les deux extrêmes. Donc il faut pas en parler une fois par semaine, mais il faut pas en parler matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Certes, les gens vous suivent parce que vous vendez quelque chose, vous avez une expertise, mais ils sont quand même sur Instagram pour passer du bon temps et pas pour avoir quelqu'un qui leur parle de leurs produits H24, parce que dans la vente, on a aussi beaucoup d'émotionnel et il y a aussi un déclencheur qui se fait souvent lorsqu'on connecte avec telle marque ou telle personne. C'est pour ça que certains d'entre vous peut-être être plus sensibles par exemple à Apple pour acheter un téléphone et d'autres à Samsung. Et c'est pareil pour vous, c'est-à-dire on va connecter avec vous différemment que l'on connectera avec vos concurrents. Et pour qu'on puisse connecter avec vous, il faut aussi qu'on n'ait pas l'impression que vous cherchiez à nous vendre des choses H24. Et encore une fois, parce que sur Instagram, les gens sont là en premier lieu pour passer du bon temps. Et du coup, ils veulent consommer aussi du contenu qui ne s'apparente pas que à des campagnes publicitaires de 15 minutes. Une autre erreur, ça va être de ne pas partager les résultats que vous avez. Quand je dis les résultats, ça peut être soit vos propres résultats, soit les résultats que d'autres qui vous ont fait confiance ont. Parce que la preuve sociale, ça reste quand même un déclencheur assez fort, même si ça l'est pas pour tout le monde. C'est quand même quelque chose qui permet déjà d'asseoir votre expertise, parce que ça montre qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance et qui ont eu des résultats. Donc ça montre que vous êtes
légitime et que du coup, vous n'êtes pas un vendeur de tapis. Et deuxièmement, ça permet aussi d'inspirer confiance. C'est-à-dire, les gens, quand ils s'abonnent à vous, ils vont pas forcément tout de suite vouloir dépenser 100 €, même 50 € parce que, ils savent pas trop ce que vous valez en gros. Genre, ils se disent, ouais, son compte est bien, son contenu est bien, mais est-ce qu'au fond, ses produits sont qualitatifs? On est là dans un biais psychologique qui est assez humain. C'est le fait de se dire que si X personnes vous ont fait confiance et ont eu des résultats, moi aussi, j'ai envie de vous faire confiance et d'avoir des résultats parce que je me sens en sécurité et je me sens rassurée de voir qu'il y a déjà des personnes qui ont essayé avant moi. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas moi qui prends le risque parce que le risque a déjà été pris par d'autres personnes. Et donc, la preuve sociale, ça permet aussi de jouer sur le fait que, comme il y a beaucoup de monde peut-être qui a eu des résultats, on a aussi envie de faire partie de ces personnes qui ont des résultats. C'est un peu une technique qu'on voit souvent dans les restaurants. Il y en a qui vont volontairement faire exprès d'avoir une queue. Parce que, de manière inconsciente, quand on voit une queue devant un restaurant, on se dit, ce restaurant a l'air bon, c'est sûr qu'il est bon, il y a du monde qui attend, il y a des gens qui sont prêts à faire la queue pour aller manger, etc. Donc, c'est forcément bon. Alors que, pas forcément. Donc, ça, c'est un biais psychologique qui est assez fort. C'est pour ça que c'est important de montrer les résultats que vous pouvez avoir. Et encore une fois, si vous n'avez pas de résultats de clients parce que vous venez de débuter, etc., vous pouvez montrer vos propres résultats parce qu'en général, si vous apprenez quelque chose, si vous transmettez un savoir, si vous avez un produit, vous l'utilisez aussi et donc vous avez aussi des résultats par rapport à ça. Et si jamais vous avez vraiment pas de résultats, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment peut-être de proposer à une ou deux personnes d'avoir votre produit, votre formation à un prix réduit ou même gratuitement et en échange qu'elle vous donne les résultats qu'elle a eu, les témoignages qu'elle a eu, ce qui vous permet du coup d'asseoir votre crédibilité. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de freebie. Un freebie, qu'est-ce que c'est? Alors on peut appeler ça aussi un lead magnet. C'est un produit gratuit que l'on va donner à sa communauté. Alors quand je dis produit, c'est sur Instagram souvent des e-books, des masterclass, des checklists, mais en fait c'est quelque chose qui existe déjà dans le monde on va dire réel où par exemple quand vous allez à Sephora, vous allez voir la vendeuse qui va vous donner des échantillons. Et du coup ces échantillons qui sont certes gratuits que vous ne payez pas, en fait ils ont juste pour but que vous les essayiez et après que vous soyez convaincu et que vous reveniez acheter le produit en question. Sur Instagram, c'est pareil. Donc, si vous avez une marque de produits physiques, ça peut être sympa dans vos colis de mettre des extraits d'autres produits que vous avez pour que les gens puissent tester chez eux. Sinon, vous pouvez tout aussi bien faire ce qu'on appelle du coup des freebies digitaux comme des e-books, des masterclass, des checklists qui vont avoir le même objectif, c'est donner un extrait cette fois-ci de votre savoir pour montrer que vous êtes légitime et ensuite donner envie aux gens d'aller plus loin et de vraiment passer à l'achat. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant, mais encore une fois, il faut que ça soit bien fait. Parce que entre nous, un freebie qui fait une page qui est une checklist qui peut être intéressante n'a pas la même valeur qu'une masterclass d'1 heure. Mais il faut aussi que vous donniez assez de valeur. Si vous vous dites « Oh non, je vais pas donner trop de trucs gratuits parce que les gens ils vont jamais acheter », vous allez un peu droit dans le mur parce que au contraire, plus vous allez asseoir votre expertise et montrer que vous savez des choses, plus ça va donner envie. Après, bien évidemment, le but c'est pas que vous donniez gratuitement une formation de 5 heures parce que du coup vous allez pas être rentable. Mais ce n'est pas parce que vous faites une mini masterclass de 45 minutes que les gens voudront pas acheter chez vous. C'est aussi votre job de savoir choisir quel sujet vous allez traiter et de quelle manière pour que les gens aient envie d'acheter chez vous et de ne pas évidemment tout donner en une seule fois, sinon vous n'êtes pas rentable. Mais c'est quelque chose qui est important que je vous conseille de faire dès le début. Et aussi, le freebie va vous permettre de récolter pas mal d'emails et donc d'avoir une base pour votre newsletter. Ce que vous allez demander en échange à votre communauté, ce n'est pas de l'argent, mais c'est son adresse mail. Donc il faut bien préciser que en téléchargeant ce freebie, les gens sont inscrits à votre newsletter. Et à partir de là, bien évidemment, il y a des gens qui vont se désabonner direct et d'autres qui vont rester connectés. Mais vous allez pouvoir du coup créer votre newsletter et envoyer des emails régulièrement et ainsi de suite, pouvoir créer un lien avec votre liste email de votre newsletter et aussi vendre à travers les emails. Et du coup, j'en viens à mon 5e point du fait que si vous n'avez pas de newsletter, vous perdez de l'argent. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir une? Parce que aujourd'hui, Instagram est un outil qui vous appartient pas. C'est-à-dire que si demain, les PDG d'Instagram pètent un câble et décident de supprimer l'application, ils la suppriment, il y a personne qui va leur interdire. Instagram, c'est un outil qu'il faut utiliser, mais auquel il faut pas dépendre. Et le seul moyen, à l'heure d'aujourd'hui, de pas dépendre d'un outil, ça va être vraiment de créer sa liste email parce que la liste email, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever. Et là, vous allez me dire, oui, mais si le support de la liste email, il décide aussi de supprimer. Alors, éventuellement, c'est possible que vous alliez sur MailerLite et que MailerLite décide de disparaître ou disparaît tout simplement ou de
ou bannent votre compte pour je ne sais quelle raison, bah quoi qu'il arrive, en général, vous avez quand même votre liste email sur votre tableau Excel, donc vous avez toujours cette source qui n'est qu'à vous et que personne ne peut vous enlever. La deuxième raison, c'est que la liste email, c'est un autre moyen de communication différent d'Instagram qui va être un peu plus pertinent. Parce que sur Instagram, bah déjà, vous n'allez pas publier 5 fois par jour et vous n'allez pas mettre 50 stories par jour. On est déjà assez bridé dans ce sens-là au niveau de la communication parce que c'est compliqué de montrer son expertise dans une story de 15 secondes ou un réel de 1 minute. Alors que dans les newsletters, déjà, il n'y a pas de règles. Vous pouvez très bien envoyer des newsletters tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par mois, 2 fois par mois, c'est vous qui décidez encore une fois. Et la newsletter, bah, vous pouvez beaucoup plus développer votre pensée. Vous pouvez même faire des newsletters entre guillemets audio. Vous allez pouvoir asseoir un peu plus votre expertise, dire plus de choses et créer un lien. Parce que les gens qui décideront de manière volontaire, déjà, de 1, de s'inscrire à votre newsletter et de 2, de ouvrir votre email à 10h du matin, de le lire en entier, voire même de répondre à la newsletter que vous avez écrite, ce sont des personnes qui sont méga qualifiées parce que ça demande quand même un effort supplémentaire que d'être sur Instagram. Et la troisième raison, c'est que ça va vous permettre aussi de vendre parce que en créant ce lien, vous allez créer de la confiance, vous allez montrer votre expertise et vous allez pouvoir vendre à une liste d'emails qui va être beaucoup plus qualifiée. Elle va être beaucoup plus attentive à ce que vous dites et en général, la newsletter, c'est un moyen pour créer un peu ce sentiment VIP où moi, je l'utilise d'une manière assez simple en vrai où la plupart des gens qui sont inscrits à ma newsletter vont toujours avoir en avant-première une offre exceptionnelle parce que c'est ma manière à moi de les remercier de 1 d'être toujours inscrit à ma newsletter et de 2 de lire mes newsletters. Pour vous dire, il n'y a pas forcément, il faut pas attendre d'avoir X abonnés, X euros, etc. C'est quelque chose qui est simple, qui peut être gratuit dans le sens où ça peut être inclus par rapport à la plateforme que vous utilisez. C'est pour ça que moi je recommande Podia parce que normalement c'est inclus dedans. Donc si vous pouvez, et en général vous pouvez, c'est quelque chose que je vous conseille de faire en sachant que c'est vraiment pour moi primordial quand on a un business. L'une des dernières erreurs que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait de ne pas vouloir investir. Alors là, je vais peut-être m'adresser à des gens qui ont un peu plus de trésorerie. Bien évidemment, si vous n'avez pas de trésorerie, forcément vous allez me dire je peux pas investir. Mais voilà, si vous commencez à avoir de la trésorerie, à gagner de l'argent, ça va être pertinent que dans le pourcentage que vous gagnez, vous mettiez soit de côté pour investir plus tard ou soit si vous pouvez investir de suite. Quand je parle d'investissement, je vais parler de formations qui peuvent éventuellement vous aider, vous éclairer sur un sujet parce que quand on est entrepreneur, au début, on est multicasquette, on fait tout. Sauf que au bout d'un moment, on peut plus tout faire. Quand on commence peut-être à gagner en visibilité, à gagner de l'argent, on va créer plein d'offres, on commence à avoir beaucoup de clients, ça devient très compliqué. Même au début, c'est très compliqué. Donc voilà, plus on a de clients, plus ça peut être compliqué. Donc c'est important d'investir. Donc premièrement, éventuellement dans des formations qui peuvent vous aider à améliorer certaines expertises que vous ne connaissez pas. Deuxièmement, on peut aussi investir dans des prestataires qui, eux, sont experts dans un sujet. Ça peut être le copywriting, les newsletters, ça peut être le montage vidéo et qui, du coup, vont vous faire gagner du temps. Et en fait, faut pas que vous voyez l'investissement comme une perte d'argent. Alors oui, sur le papier, vous perdez de l'argent dans le sens où vous allez payer tel monteur 100 € la vidéo. Oui, vous perdez 100 € de votre compte en banque. Mais là où la plupart des personnes font l'erreur, et c'est là où on voit, entre guillemets, le mindset pauvre et le mindset riche, c'est que le pauvre va se dire « je perds de l'argent en investissant 100 € pour un monteur », alors que le riche va se dire « je gagne de l'argent parce qu'en fait, cette personne va faire le travail beaucoup plus vite que moi et du coup, elle va me faire gagner du temps. Et si je gagne du temps, je vais pouvoir me concentrer sur des tâches qui vont cette fois-ci me faire gagner encore plus d'argent. » Et c'est ça toute la différence entre le mindset pauvre et le mindset riche, mais si vous voulez, on en reparlera. Et le troisième, ça va être aussi investir dans votre business, pas forcément formation ni prestataire, mais plus au niveau des outils. Pourquoi pas utiliser des outils qui sont meilleurs, qui peuvent vous permettre d'aller plus loin au niveau du marketing. Je pense par exemple à Webinar Jam qui nous donne pas mal de métriques pour savoir qui regarde notre masterclass, qui part à tel moment, etc. Enfin bref, il y a plein d'outils qui peuvent être importants et qui peuvent vous aider à gagner plus d'argent. Et enfin, donc là, je vais pas parler d'investissement financier, mais plus un investissement que vous pouvez faire de manière générale, c'est d'investir de soi pour aider son business à aller beaucoup plus loin. Peut-être prendre soin, entre guillemets, de son physique, de ce que l'on mange, de sa santé mentale, mais aussi consommer des choses gratuites qui peuvent nous aider. J'estime qu'on peut trouver gratuitement quasiment 80% des choses qu'on peut voir sur certaines formations sur Internet, mais le travail vraiment que vous allez payer, c'est plus la pédagogie aussi que vous allez avoir, le fait qu'on puisse transmettre un savoir. Enfin,
Enfin, on en reparlera et c'est vraiment une expertise selon moi à part entière. Après, il y a forcément des choses que vous n'allez pas retrouver parce qu'elles sont issues des connaissances personnelles de la personne qui vous les enseigne. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, vous pouvez vous former gratuitement grâce à des vidéos YouTube, ça peut être aussi des podcasts ou alors, pas forcément sur internet, mais tout simplement des livres. Il y a des livres qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc voilà, vous pouvez tout à fait apprendre des choses, du coup investir dans votre business de cette manière, même si vous n'avez pas, entre guillemets, le budget pour pouvoir acheter des formations, acheter des outils ou investir chez un prestataire. Donc voilà, en gros, les 6 erreurs que je vois le plus souvent qui vous font perdre de l'argent sur Instagram. Dites-moi si vous en avez d'autres, si vous avez des questions, etc. Je vous répondrai et puis je vous dis à très vite.